Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition. Au sommaire de l'actualité. Une réunion sur la revue de gestion de portefeuille a été organisée par le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale. Et dans l'actualité internationale, les versions de Washington et Téhéran divergent concernant le drone qui a été abattu. Voici donc pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti en répondant favorablement à l'invitation de la jeunesse okaroise. Le nouveau secrétaire national chargé à la jeunesse, Mahad Hussein Ahmad, s'est rendu dans la ville de l'Unité accompagné de son collègue secrétaire national à la culture, Mohamed Sougué Barré, ainsi qu'une forte délégation des jeunes militantes et jeunes progressistes du parti. La ville de l'Unité a accueilli avec un enthousiasme particulier les nouveaux secrétaires national chargés de la culture, Mohamed Sougué, et le secrétaire national chargé à la jeunesse, Mahad Hussein. Les habitants de la ville de l'Unité ont réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par les deux secrétaires nationaux depuis la rentrée de la ville au site prévu pour la tenue d'une telle cérémonie. Le site, cet endroit donc où jeunes femmes, hommes ont été au rendez-vous, ouverture d'un verset du Coran sur cette cérémonie à tour du rôle. Les deux secrétaires nationaux ont pris la parole et ont dû remercier les sympathisants et adhérents du parti et du Rassemblement populaire pour le progrès, surtout pour l'accueil chaleureux sans réserve des jeunes de la ville de Nuluté. Dans leur intervention, ils ont transmis le message de salutation de la plus haute instance du parti, en premier du chef de l'État, Ismaël Marguerite, et de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, du vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mahamad, du secrétaire général, M. Ilyas Moussa Dawale, ainsi que les salutations de l'ensemble des membres du comité exécutif du parti du RPP. Eh bien, le secrétaire national aux jeunes du parti a souligné la place capitale qu'occupe la jeunesse dans la politique clairvoyante du chef de l'État et de son gouvernement, et cela depuis l'accession à la magistrature suprême du pays. Il a aussi rappelé que les jeunes militantes et militants doivent s'acquitter de leurs devoirs et de retirer leur carte d'adhérent afin de participer activement à la vie politique. Autre actualité de ce 15 h, je vous le disais en titre, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, avec le représentant de la Banque mondiale, Atousek, ont présidé hier une réunion portant sur la revue de la gestion du portefeuille au Palais du Peuple. La revue du portefeuille, donc cet exercice de concertation de la Banque mondiale organisé en partenariat avec le gouvernement a pour objectif de mesurer les progrès et les retards accusés dans la mise en œuvre des projets. 9 indicateurs ont été analysés dans cette réunion, à savoir le délai de mise en vigueur, la qualité de la mobilisation de fonds de contrepartie, la qualité de la gestion environnementale, du respect des clauses juridiques, de la qualité du système de suivi et d'évaluation, de la qualité de la gestion générale du projet, de la qualité de la passation des marchés du projet, de la qualité de la gestion financière du projet et du retard dans les décaissements. Le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atousek, a souligné que le caractère important de cette rencontre en indiquant que la revue devrait être aussi l'occasion de procéder à un tour de table des projets. Écoutons. L'appui de la Banque mondiale à Djibouti, en travaillant avec des gens engagés, où nous avons pu quand même, malgré les hauts et les bas et les tensions et tout, maintenir un portefeuille sain, où nous avons un portefeuille qui donne des résultats, où on ne va pas rougir quand quelqu'un vient en visite pour lui dire voilà ce qui se passe de mal à Djibouti, ou tel scandale qui se passe dans le portefeuille de la Banque mondiale à Djibouti. Bon, on peut toujours dire, comme je dis chez nous, c'est presque comme dans le Sahel. Je suis sahélien, donc des fois, on n'a pas la même urgence, les choses peuvent avancer lentement, mais dès qu'on discute, tout le monde est conscient et on essaie d'avancer.
Durant cette période, je pense que Djibouti a fait beaucoup de progrès. Je parle de toutes les réformes qui sont faites, climat des affaires. Je pense que partout dans le monde, Kadar m'envoie toujours un email où on cite les pays sur l'international, les pays qu'on recherche sur le web. Il y a des statistiques, il me montre ça. Je pense que c'est avec un pays où que ça a été fait. Djibouti est plus cité que beaucoup de grands pays ou des pays qu'on pense qu'on cite beaucoup plus, mais sur l'internet, Djibouti est beaucoup plus recherché que beaucoup de pays qu'on imagine, incluant le mien. Quant au ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, il a d'abord rendu un hommage à la Banque mondiale, cette noble institution qui porte à bout de bras les efforts du gouvernement. Plus loin, cette fois-ci s'adressant aux responsables des unités de gestion des projets des différents ministères convoqués à cet atelier, il les a encouragés à mettre à profit cette rencontre afin d'améliorer l'exécution des projets dont ils sont en charge. Écoutons. Du portefeuille ou des portefeuilles. Je voulais d'abord remercier le travail et la collaboration de la Banque mondiale pour les différents projets que nous avons à exécuter aujourd'hui en République de Djibouti, qui sont dans des domaines très importants, avec des montants quand même assez conséquents. Mon message ce matin, il est court, il va concerner la gouvernance des projets et les résultats des projets. Nous sommes en train de travailler sur une plus grande rigueur dans la gouvernance des projets, sur son fonctionnement, sur sa gestion. Et nous pensons que les différents responsables des projets aiment bien prolonger le délai à la fin du cycle du projet. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être quelques soucis de gestion de qualité. Donc, il va falloir élucider. Ça, ce sont des matrices de procédures que nous allons mettre en place. L'autre niveau de gouvernance des projets, c'est également l'intervention de la DFE que j'aimerais voir de plus en plus rigoureuse, comment dirais-je, proactif. Entre autres, notamment, les revues du portefeuille doivent être systématiques. Au-delà des moments où on se retrouve ici, on aimerait voir également des revues beaucoup plus régulières sur tous les projets. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Djilié, s'est entretenu hier avec des représentants du comité de santé et des comités d'hygiène qui sont implantés dans tous les quartiers de la capitale. En effet, les présidentes d'une cinquantaine de comités qui regroupent près d'un millier de membres qui ont répondu présentes à l'invitation du ministre de la Santé qui a tenu à les rencontrer personnellement. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, accompagné de M. Aden Hussein Abdillahi, ambassadeur de Djibouti en Turquie, Ali Omar Youssouf, conseiller technique de l'ambassade, Hussein Ridachi Roblé, directeur de l'Environnement et du Développement durable, a pris part aux cérémonies de commémoration de la 25e journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse qui s'y tient du 17 au 19 juin à Ankara en Turquie. Retour à Djibouti, à l'instar du reste du monde. La République de Djibouti a célébré hier matin la journée mondiale des réfugiés, une cérémonie dédiée aux réfugiés qui s'est tenue au village de Holhol, dans la région d'Ali Sabié. Inclure les réfugiés dans ce système national afin... La cérémonie qui s'est déroulée au village de Holhol a rassemblé sur place le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Silaj Abdelkader Omar, le préfet de la région, Mohamed Wabali Assoui, le président du conseil régional, Mohamed Omar Ahmed Ouaïs, le chef du corps de l'armée BIAS, le colonel Abdelwasa Ben Mohamed, le secrétaire exécutif de l'UNARS, Hussein Hassan Darar, des représentants des agences du système des Nations Unies. À Djibouti, à travers le monde, plus de 60 millions de personnes ont fui leur domicile par crainte des persécutions ou par des catastrophes en Afrique. Le thème retenu en 2019
et réfugiés, rapatriés et personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Djibouti a maintenu une politique de porte ouverte à accueillir et héberger les réfugiés pendant plus de 4 décennies. Engagement à l'endroit des enfants, des femmes et des hommes qui composent cette population. Le nombre de réfugiés déracinés dans le monde a considérablement augmenté ces dernières années. La République de Djibouti accueille actuellement près de 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile sur son territoire. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Abdelkader Omar, qui s'est exprimé au micro de notre correspondant dans la région, Mohamed Cheikh Aboubakar. Journée mondiale des réfugiés pour commémorer la force, le courage et la résilience des millions de réfugiés et d'autres personnes déplacées et réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, et pour la recherche des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Le président de la République avait pris un engagement, comme ça a été dit à New York, pour au moins venir en aide aux réfugiés par rapport aux actions prioritaires concernant l'éducation, la santé, l'accès aux soins, aux services sociaux de base. D'autres recommandations et d'autres engagements sont en préparation au niveau de l'ONARS. Comme les réfugiés l'ont dit, ce n'est pas un hasard et c'est véritablement la réalité et la vérité. C'est l'excellent travail fourni par l'ONARS et en particulier par le secrétaire exécutif de l'ONARS qui est réellement apprécié à Hol-Hol et pas seulement à Hol-Hol, à Ali Adde et Markazi. Mes remerciements vont aussi au HCR qui ne ménage pas ses efforts. Dans la journée d'hier, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont obtenu des renseignements portant sur des faits assez graves et particulièrement nuisibles pour la santé publique. En effet, un individu s'est permis de recueillir les sacs de riz périmés destinés à la destruction avant de les acheminer vers son hangar situé à son quartier de résidence. Ensuite, grâce à une machine à coudre spéciale alimentée par un générateur électrique, il remplace les sacs d'origine pour les remplacer avec des sacs dont la date de péremption est de 2020. Une fois accompli son acte fallacieux avec un complice, ils revendent le riz périmé disposé dans des sacs en bonne et due forme à des commerçants de la place pour des prix moins chers que la normale. Au cours de la perquisition effectuée par son hangar, il a été retrouvé plus de 300 sacs de riz 50 kg et 450 sacs de 5 kg, tous trafiqués et riz périmé. Une demande de concours établie à l'endroit des agents de l'ANA a confirmé cette hypothèse. Compte tenu de la gravité des faits, l'auteur principal de cette affaire sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, ce drone a battu les versions de Washington et Téhéran divergent sur le lieu de l'incident. Un drone américain a été abattu par l'Iran la nuit dernière. Du côté de Washington, on assure que le drone était dans l'espace aérien international. Côté République islamique, il volait dans l'espace aérien iranien. Le tweet du président américain affirmant que l'Iran avait fait une énorme erreur, avait donc s'envolé les cours du pétrole. L'incident aurait eu lieu au-dessus du détroit d'Ormuz, point du passage stratégique pour l'approvisionnement mondial du pétrole. La communauté internationale s'inquiète d'une guerre possible, comme le craint aussi Vladimir Poutine. La tension entre Washington et Téhéran est extrême après plusieurs attaques récurrentes contre des pétroliers dans le Golfe depuis plus d'un mois. Elle s'est accentuée à partir du moment où les États-Unis ont décidé en mai 2018 de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et de rétablir des sanctions. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.